Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. C'est Christophe qui met ses écouteurs parce que je parle trop fort. Pourtant à cette heure-là, j'essaie de ne pas parler trop fort, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est célébration. Aujourd'hui, c'est le 300e live de ce défi, 365 jours de live. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Encore une fois, hein, si vous me regardez depuis le début, pourquoi je fais ces lives pourquoi je fais ce défi? Des fois, je me repose encore la question parce que je suis une sprinteuse. Je ne suis pas une marathonienne dans l'âme. J'aime quand ça va vite. J'aime passer d'un sujet à un autre. J'aime faire une multitude de choses différentes et ça m'ennuie. La routine m'ennuie. Alors pourquoi j'ai quand même décidé de faire ce live, voilà, en rappel, et j'ai envie de venir actualiser en fait mes envies là pour les 2 mois qui restent. J'ai commencé à faire ce live, pourquoi? Justement pour aller affronter mes peurs, parce que j'avais des croyances qui étaient que ce que j'allais dire, ça allait intéresser personne, que j'allais pas trouver des sujets tous les jours, que j'allais pas tenir cet engagement dans la durée, que les gens allaient pas me suivre. Voilà, donc j'avais ces croyances-là et en fait, comme moi, je suis une chasseuse de regrets. Je suis une chasseuse de regrets. Je n'ai pas envie d'avoir des regrets en fait à la fin de ma vie. Et si ma vie se termine demain, je ne veux pas avoir de regrets. Et ce défi me trottait dans la tête. Alors vous allez peut-être dire que ça vous paraît futile. En tout cas pour moi, ça a de l'importance. Ça a de l'importance parce que ça fait partie en fait de ce que j'avais envie de transformer. Ces croyances que j'étais pas assez, ou j'étais trop, ou qu'il fallait toujours que je me montre sous mon meilleur jour. Voilà, là je suis en pyjama, voilà, avec les cheveux attachés, pas maquillée, enfin voilà. Et en fait, je suis venue transformer ces croyances-là. Je suis venue transformer ces croyances-là. Pourquoi? Pas seulement pour mon ego, en partie pour mon ego quand même, mais pas seulement pour mon ego, mais aussi parce que j'incarne ce changement que je veux voir. Et du coup, c'est à moi de transformer mes croyances. C'est soit je trouve des personnes qui incarnent déjà ces nouvelles croyances que je veux avoir, soit c'est moi qui me donne les moyens de changer ces croyances-là. Donc, une des raisons pour lesquelles je fais ces lives quotidiens, c'est de traverser, d'avancer avec mes peurs. Après, il y avait une autre raison, et ça c'est ma raison vraiment de cœur, c'est de pouvoir connecter en fait avec vous, de pouvoir amplifier en fait l'audience des personnes que je touche et de rencontrer des nouvelles personnes qui sont entrées dans ma vie depuis ce défi-là. Donc je vous remercie et je vous remercierai jamais assez de m'apporter ça en fait. Que vous vous manifestiez en live, que vous me regardiez en live, que vous commentiez mes lives, que vous les partagiez ou que je sache après coup que vous me regardiez en secret, parce que oui, il y en a qui disent ça à ma mère, il y en a qui disent ça à Christophe, que en fait vous me regardez sans me le dire, ça me va droit au cœur. Vraiment, ça me va droit au cœur. Il y avait une troisième raison pour laquelle je faisais ça, pour laquelle j'ai décidé en fait de faire ce défi live. C'est de partager du contenu gratuit. Voilà, ça fait partie en fait de moi de pouvoir donner accès, pas forcément au savoir parce que j'ai pas cette prétention-là de savoir moi et de délivrer des choses, mais c'est plutôt de faire comme du mentorat en fait, de vous partager mes prises de conscience,
de vous partager ma façon en fait de diriger ma vie quand je peux la diriger ou de rebondir après enfin sur des choses que justement je ne peux pas contrôler, je n'ai pas le contrôle. Et du coup, c'était important de vous partager ça à la fois euh, en qualité de parent, de maman, en qualité de fille, de sœur, en qualité d'amis, en qualité de coach, en qualité de chef d'entreprise. C'était important vraiment pour moi de pouvoir vous partager ça en toute authenticité, en toute humilité. Euh, et dans un rôle plutôt de mentor. C'est vraiment dans ce rôle de, ok, voilà ce par quoi je suis passée, voilà les prises de conscience que j'ai eues, voilà comment moi j'ai transformé ça. Et après, à vous de trouver votre manière à vous de le faire. Et je sais très bien que des fois le développement personnel, de prendre un coach, de prendre un mentor, de prendre des formations, ça peut coûter cher et tout le monde n'a pas forcément les moyens en fait de pouvoir s'offrir s'offrir ça. C'est un luxe hein, de pouvoir travailler sur soi et du coup ben, c'est ma contribution par ces lives à un contenu de qualité et gratuit. Euh, et aussi de pouvoir vous livrer en fait les choses que je vis un peu en coulisses, voilà, pendant 365 jours, pendant une année. Quand on me demande mais c'est quoi ta journée type, en fait je suis incapable de donner une journée type parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est comme ça que j'ai créé mon business, c'est comme ça que j'ai créé euh, mon job de rêve à moi, qui est tellement basé sur ma valeur phare de liberté qu'il n'y a aucune journée en fait qui se ressemble. Enfin, bien sûr, elle se ressemble, mais en tout cas, il n'y a aucune journée qui est la même. Aujourd'hui n'est pas la même journée qu'hier, ne sera pas la même journée que demain. Hier, j'ai eu très peu de rendez-vous, j'ai eu 2 rendez-vous clients, j'ai eu un super déjeuner avec une amie et c'était chouette, j'ai pu aller récupérer mes enfants, j'ai eu après un super entretien hier soir avec une personne, euh, voilà, ça, enfin voilà, pour un projet dont je vous parlerai bientôt. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu 4 rendez-vous clients en one-to-one. J'ai participé à mon mastermind hors norme. C'était juste génial. Demain, je vais aller marcher demain matin dans je vais aller marcher dans le parc du château de Versailles demain matin avec une amie qui est coach aussi. Voilà, et on s'élève en fait mutuellement. Et après, l'après-midi, j'ai 2 rendez-vous. Mais voilà, en fait, il n'y a pas 2 journées qui soient vraiment les mêmes. Et le fait de pouvoir partager, en fait, mon quotidien avec vous, c'est pas que ce soit la vie la plus spectaculaire du monde, mais en tout cas, ça vous permet de voir bah, ce que c'est que la vie d'entrepreneur, en fait, la vie de mumpreneuse, la vie d'un coach avec plusieurs outils à son actif. Voilà, en toute honnêteté, en toute simplicité. Alors, je dis pas que je partage tout de ma vie, mais je vous partage en fait les choses qui me semblent les plus transformatrices en fait. Voilà, les prises de conscience qui m'aident à transformer mes croyances qui me limitent. Comme je disais tout à l'heure, je suis une chasseuse en fait. Je suis une chasseuse de regrets parce que on dit souvent que à la fin de notre vie, il y a des regrets qui peuvent pointer le bout de leur nez. Et en fait, moi, j'ai envie de vivre cette vie à fond. Cette vie, elle est courte. Et du coup, c'est hors de question pour moi que je parte de cette vie avec des regrets, en fait. Et du coup, c'est comment je transforme tout ce qui pourrait être des regrets en réalisation de rêves. C'est comme si je faisais un peu ma bucket list de toutes les choses que j'aimerais faire avant de mourir et que je vienne les cocher une à une. Et dès que j'ai plus rien sur cette bucket list, hop, j'en remets et j'en remets pour justement chasser ces regrets-là. Ma vie n'a pas de place pour les regrets. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je préfère me tromper, mais avoir essayé, que de ne pas avoir fait et d'avoir des regrets.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui me colle à la peau, en fait, vraiment qui est là. Et c'est vraiment ce que j'accompagne mes clients à faire. Parce que des fois, ils n'arrivent pas, il ou elle, n'arrivent pas en fait à trouver justement qu'est-ce qui pourrait être des regrets pour eux, qu'est-ce qui serait leur désir. Alors des fois, on fait à l'inverse, c'est-à-dire que moi j'essaye de voir avec eux quelle serait leur vie de rêve. Et en fait, ils n'arrivent pas forcément à trouver ça parce que dans notre tête, en fait, le rêve, ça appartient au monde des enfants, ça appartient au monde de l'impossible. Et du coup, bah, on fait le chemin à l'envers et c'est plutôt de dire, ok, si ta vie, elle s'arrêtait demain, ou qu'est-ce que ce serait rater ta vie? Qu'est-ce que ce serait tes plus grands regrets, en fait? Et du coup, on part de là et on vient transformer ça. Mais pas transformer ça juste sur le papier. On vient transformer ça dans la matière avec un plan d'action, avec des étapes qui sont franchies les unes après les autres. Et c'est ça que j'adore faire, en fait. Et du coup, le fait ce soir que ce soit ce 300e live sur ce défi 365 jours, pour moi, c'est une grande découverte, en fait, encore de capacité que j'ai à tenir mes engagements. En ce moment, en plus, là, ces derniers jours, et je pense que vous avez dû le sentir, euh, jusqu'à présent, en fait, c'était facile pour moi de faire ce live. Là, depuis 2-3 jours, c'est comme si je commençais un peu à m'essouffler. Donc voilà, donc ça c'est la sprinteuse qui essaye de courir le marathon et qui part vraiment hyper enthousiaste au début, qui tient et en fait qui se rend compte que bah, finalement elle tient beaucoup plus longtemps que ce à quoi elle s'attendait. Et là, il y a quelques jours en fait de flottement, de pas envie, de lassitude en fait, voilà, de refaire ça jour après jour et en même temps, je suis là et je serai là jusqu'au bout parce que c'est mon engagement. C'est mon engagement, c'est ma manière à moi en fait de me dire que cet engagement-là, je le prends pour moi, je le prends pour aussi toutes les personnes qui m'écoutent et c'est ma contribution en fait. C'est ma contribution et c'est quelque chose de très important pour moi de contribuer. Et là, je le fais bah, de cette façon-là. Donc ça m'apprend beaucoup de choses sur moi aussi. Cette lassitude, ça m'apprend aussi des choses sur moi. Donc je ne sais pas encore quelle tournure prendront ces lives dans les prochains jours. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Peut-être que je vais retrouver de l'enthousiasme en fait à faire ces lives de la même manière. J'en sais rien. Je vous partage les choses comme elles viennent là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que en fait, je vais pas pouvoir continuer avec cet esprit-là pendant plusieurs jours. En fait, parce que ces lives-là, ils sont là aussi pour que je sois vraiment connectée avec vous et que j'ai plaisir aussi à les faire. Et donc ça, c'était là jusqu'à il y a 2-3 jours. Et là, depuis 2-3 jours, je sens en fait que voilà, j'ai besoin de m'auto-motiver pour venir avec vous partager ces lives. Et en fait, c'est vraiment le signal pour moi quand il n'y a plus de plaisir, en tout cas quand ce plaisir il n'est pas vibrant, parce que j'ai du plaisir à échanger avec vous, mais quand ce plaisir-là il n'est pas vibrant, quand je me sens pas vivante à faire quelque chose, bah, c'est signe que j'ai besoin en fait de changer quelque chose, de transformer quelque chose. Donc parfois c'est intérieur et vous le voyez pas. C'est un travail plutôt intérieur, plutôt sur moi et parfois c'est un travail plutôt sur le format. Plutôt peut-être, j'en sais rien, de faire des choses en musique, peut-être de faire des lives en silence aussi, peut-être de faire des méditations, j'en sais rien encore. Mais en tout cas, je voulais vraiment célébrer ce soir avec vous parce que 300 lives, c'est 300 jours de contenu. 300 jours de contenu. Et en fait, un de mes rêves, c'est de faire un TEDx un jour. Et du coup, le fait de pouvoir faire ces lives, en fait, tous les jours, d'être là tous les jours, bah, c'est comme si j'avais construit, en fait, petit à petit, euh, tout ce que j'avais envie de dire dans un TEDx. Évidemment, un TEDx, c'est assez court, hein, ça dure souvent moins de 10 minutes.
Et du coup, c'est vraiment comment aller à l'essentiel de tout ça. Qu'est-ce que moi je retire de tout ça? Qu'est-ce que vous, peut-être, vous retirez de ces lives que je partage avec vous tous les jours? Donc voilà, vraiment ça me ferait plaisir que vous me partagiez ce que ces lives vous apportent pour ceux qui me regardent. Pour ceux qui me regardent en secret et qui veulent pas forcément partager en public, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour me dire ce que ça vous apporte, pourquoi vous continuez à regarder, même si ça vous apporte rien, pourquoi vous êtes là avec moi, euh, quelle énergie je dégage peut-être pour vous. Qu'est-ce que vous voyez en moi qui vous fait rester sur ces lives? Voilà, donc ça c'est vraiment des choses qui me feraient plaisir à échanger en fait avec vous. Et voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce soir. En tout cas, merci, merci, merci d'être là. Euh, Merci aussi de rebondir parce que je crois que ce qui m'essouffle aussi, en fait ce matin j'étais en interview et ça m'allume. Ça, vraiment, ça me fait vibrer. Pourquoi? Parce que bah, c'est un vrai échange, en fait. C'est un vrai échange avec les gens. J'ai des questions, j'y réponds. Et la plupart du temps, ça se fait en live, ou en tout cas dans des conditions de live, parce qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de tout ça. On le fait vraiment de manière spontanée. Et moi, j'adore, en fait, répondre aux questions. J'adore avoir cette interaction. Et je crois que ce qui m'essouffle dans les lives, là, en ce moment, c'est le côté d'avoir l'impression de parler toute seule. Alors même si je sais que je vous parle à vous, c'est ce manque d'interaction que je peux ressentir en fait en faisant ces lives. Donc voilà, donc j'essaye de voir comment je peux transformer ça pour prendre encore plus de plaisir là pour les 65 jours qui restent. En tout cas, je suis super heureuse de connecter avec vous. Donc encore une fois, merci. Et vous, quand vous avez des engagements, qu'est-ce qui vous rend fier de vous en fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux de tenir vos engagements, même quand bah, peut-être vous êtes un peu essoufflé, peut-être vous avez un peu la flemme, peut-être vous avez des fois pas envie, mais qu'une fois que vous y êtes, vous êtes tellement heureux d'y être. Et aussi, une fois que c'est fait, bah, en fait, vous vous dites, voilà quoi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça, c'est magique. Je vous laisse pour ce soir, je vous retrouve demain. Du coup, demain, ce sera le live 301 de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. C'est Octobre Rose là en ce moment, donc je pense particulièrement aux femmes. Voilà, mais évidemment aux hommes aussi, hein. La maladie, elle touche tout le monde. Donc surtout, prenez soin de vous. Et je vous embrasse très 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 fort. Je vous retrouve demain. À demain.